va chanter un cantique d'ensemble avant que le prédicateur ne puisse monter. On va chanter tous avec joie, avec amour, avec paix, croyant que vous allez recevoir ce que vous êtes venus chercher et que le Dieu de multitudes peut répondre à 1 million de personnes. Il connaît vos faiblesses et vos problèmes et que ce soir vous aurez ce que vous demandez. Alors je demanderai au groupe musical d'envoyer un cantique. Avec esprit de prière, j'appellerai l'apôtre de passer à la chair. Continuez à chanter. Je suis passé.
Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous d'abord. Sauf que je ne vois pas les gens que je prêche. Là-bas, je ne vois rien. Premièrement, je remercie le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a tous gardés, qui nous a donné souffle de vie. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cet endroit. Nous lui disons grandement merci et que son nom soit loué à jamais. Et je remercie qu'il y ait l'apôtre William Okito, l'homme qui a fait que cette grande manifestation soit organisée par l'ordre du vin. Et avec toute son équipe, qui sont derrière lui et son église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et qu'il bénisse le révérend pasteur Blanchard, pasteur Johnson et pasteur Élisée, sans oublier nos distingués invités qui ont conjugué un effort de venir répondre à cette invitation. Je vous souhaite le bienvenu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse nos dignitaires qui sont venus pour répondre à cette invitation, sans oublier nos chantres de marque qui ont laissé leur programme pour venir écouter la parole du Seigneur. Je vous souhaite le bienvenu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant toute chose, je voulais savoir qui sont venus pour la première fois comme nos invités de marque, en dehors de l'église qui a organisé cette grande manifestation. S'il y a nos frères et sœurs qui sont venus pour la première fois, qu'ils se tiennent debout. Qui sont venus pour répondre à cette invitation, qu'ils se tiennent debout. Je vais les saluer en particulier. Moi, je préfère qu'on les donne même des chaises de l'autre côté pour que je les voie. Je préférais qu'on donne à nos invités des chaises, même jusqu'ici, pour que je les voie. Parce que je ne peux pas prêcher les gens que je ne vois pas. C'est impossible. Les huissiers, s'il vous plaît. Voilà, mettez des chaises ici, jusque sur cette ligne. Et puis tous les invités, levez là. Ouais. Veuillez tous venir vous asseoir de ce côté-ci, s'il vous plaît. Nos invités de marque avancée. Voilà. Sentez-vous à l'aise. Seulement les invités, s'il vous plaît, ceux qui sont là pour la toute première fois. Venez, vous êtes les bienvenus, vous ne serez pas dessus. Asseyez-vous, il y a assez de chaises. Voilà. Le pasteur voudrait bien voir ceux à qui il va prêcher ce soir. C'est pourquoi vous devez être là. Asseyez-vous, même pas derrière. C'est vous les invités de marque. C'est ça. Pendant qu'on avance là, voilà. Même jusque sous la bâche. À chanter-moi une chanson pendant qu'ils avancent. Vous pouvez vous asseoir même jusque sous la bâche. Oui. Vous êtes mes invités de marque. C'est ça.
avance ici, qui sont venus pour la première fois, venez ici. Vous êtes les bienvenus dans cette année. Ton nom que tout son qui sauva un vie comme moi. Je suis perdu, je suis retrouvé. Maintenant, je vois cette grâce m'a enseigné la crainte et l'automne, mes peurs. Combien de Merci au groupe musical. Que Dieu vous bénisse. Maintenant que les nouvelles personnes sont assises de l'autre côté, je pense que c'est plus clair. Le pasteur peut vous voir et vous prêcher directement. Mais avant de pouvoir le faire, comme on nous signale la présence de notre frère Onel Mala, alors s'il est là, il peut venir juste nous donner un chant avant que le pasteur n'ouvre la prédication. Onel Mala, s'il est là? Est-ce qu'il est là? Je crois que c'est lui qui avance. Il est là? Aïe. C'est mon invité de marque. Son papa, et ses larmes de malade autrefois, soudain se transformeront en larmes de joie, de joie, de joie. L'incrédule verra ça, et puis il voudra se mordre les doigts. Oh là là, mais ce sera trop tard. On sera déjà loin dans la gloire. Et ce jour-là, on dira Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et ce jour-là, on dira Hosanna, Hosanna, Hosanna. Chantons ensemble, vêtu de gloire. Here we go. Un, deux. Vêtu de gloire. Le Fils de l'homme, reviendra. Adonai, on l'appellera. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Encore une fois, vêtu de gloire. Vêtu de gloire. Le Fils de l'homme, reviendra. Et Shaddai, on l'appellera. Et on l'appellera, yeah, yeah. À ce jour-là, on dira
Est-ce que Jésus est vivant dans la vie de quelqu'un ici? Est-ce que Jésus se porte bien dans la vie de quelqu'un ici? Hey! Yes. Ok. Écoute ce message. Ça vient ou ça vient pas? Est-ce que tu connais ce cantique? Nous allons chanter ensemble. C'est parti. Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Je veux le dire toute ma vie. Oh ouais. Il est bon, Dieu est bon. Et je le dis si tu m'entends. Oh ouais. Il est bon, Dieu est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour ça. Il est bon pour Dieu est bon. Ça fait du bien. Il vit à jamais. Mon Dieu vit à jamais. Il vit à jamais. Mon Dieu vit à jamais. Je veux le dire toute ma vie. Oh ouais. Il vit à jamais. Et son amour est éternel. Oh ouais. Il vit à jamais. Il vit pour moi. Il vit pour toi. Il vit pour moi. Maintenant, il y a un cri de femme dans la salle ensemble. Est-ce que tu es prêt pour le cri là? Est-ce que tu es prêt? Écoute ça. Alléluia. Acclame très fort Jésus. My God lives forever, brothers. Alléluia. He's good. Merci la régie. Merci la régie. Je voudrais bénir le nom du Seigneur Jésus pour la vie de ses serviteurs ici ce soir. Merci beaucoup, merci. Je suis le dernier arrivé. Eux là, ils étaient là depuis. Et lui-même, il s'apprête à prêcher. Et puis voilà, on appelle Onel Mala, il débarque. Et c'est lui qui se met à chanter pendant que les hommes de Dieu, le message est prêt à passer. Je suis l'homme le plus honoré ce soir, mais je me sens tout petit devant la grandeur de la sagesse et surtout devant la grandeur de cette indulgence de votre part ce soir. Merci. Et pardonnez-moi, c'est parce que j'ai été appelé que je suis en train de parler ainsi, que je suis en train de faire prestation. Mais logiquement, la primeur revient à la parole de Dieu. Merci. Je vais aller m'asseoir et puis écouter la parole de Dieu. Et si vous le voulez bien, je vais revenir après. Ok. Merci encore. Merci beaucoup. Merci que le de Seigneur tout. vous bénisse. Je préfère qu'après, vous chantez encore. Merci. Ok. Acclamez pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu bénisse beaucoup notre artiste. Vraiment, pour avoir répondu à notre invitation. Que Dieu le bénisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, nous allons commencer la prédication avec... il est quelle heure? 20h combien? Moins 5 minutes. Nous allons tenir debout pour débuter notre prédication. Combien de temps encore? Ça enregistre directement. Ok. Ok. Nous allons lire la parole du Seigneur.
dans Exode. Exode chapitre 3. Je crois que c'est l'absolu. La Bible, c'est l'absolu de chaque personne. Exode chapitre 3, verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Est-ce que si nous sommes en Égypte? Remplacer X par sa valeur. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est où? Qui est où? Ici, vous êtes où? Ok. Remplacer X par sa valeur. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Abidjan. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, autrement dit des maladies, les Étiens la souffrance, les Amoréens la stérilité, les Ébysiens les blocages, et les Ébysiens et les Jébusiens. Voici les cris des Abidjans sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. C'est devant le diable qui les a liés autrement. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Je crois que vous avez déjà prié. Nous allons passer directement à l'écoute de la parole. Ici, nous avons lu ensemble avec vous l'histoire de Moïse qui avait rencontré Dieu quelque part. Il ne l'avait pas rencontré dans la ville. Moïse avait rencontré Dieu en brousse, là où il gardait les brebis de son beau-père Jéthro. Mais, un jour, les dieux de grâce, les dieux de bonté, les dieux qui connaissent les chagrins de ses enfants, les dieux qui connaissent les temps et les circonstances, a vu comment son peuple souffrait en Égypte à travers Pharaon et comment ils étaient punis, châtiés, humiliés. Il a dit, Moïse, le temps est arrivé. Je vais descendre en Égypte pour délivrer mon peuple. Mais je serai avec toi. C'est pour montrer que pour que Dieu agisse, il va utiliser une personne mortelle, comme toi et moi, pour aider votre frère. Moïse parlait comme les enfants d'Israël. Il s'habillait comme eux. Il mangeait comme eux. Mais il avait rencontré Dieu face à face. Comme le Dieu de la Bible agit encore, il m'a parlé aussi. Pour que je vienne parler avec vous, car il y a une réponse qui sera donnée à une question posée beaucoup de temps. Et il y aura la délivrance pour celui qui était lié. Ça fait beaucoup de temps. Mais un prophète n'a jamais délivré son frère. Un prédicateur, un apôtre, un pasteur, un évêque n'a jamais délivré son frère. Il y a une seule personne qui délivre. Il y a une seule personne qui donne la paix. Il y a une seule personne qui guérit nos maladies. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Croyez-vous qu'il peut
donner la solution ce soir? Amen. Croyez-vous qu'il peut donner la solution ce soir? Amen. Lui qu'on vient de chanter par notre artiste, il est merveilleux. Il mérite les acclamations. Il mérite vos cris de joie. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donnez-lui confiance. Croyez seulement et il agira. Ça, c'est Moïse qui avait rencontré Dieu. Et Dieu lui avait confié une mission. Mais pour que Dieu agisse, il fallait qu'il utilise Moïse. Et pour que Dieu agisse ce soir, il doit utiliser un corps. Croyez-vous cela? Dieu doit utiliser un corps. Ayez seulement la foi. Sans votre foi, Dieu ne fera rien. Jésus pouvait faire de grandes choses. Mais il pouvait dire, ta foi t'a guéri. Il pouvait faire beaucoup de choses. Il pouvait dire, ta foi t'a guéri. Lisons l'écriture qu'on a mentionnée là. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Verset combien? Vous connaissez, on a affiché ça, non? 7 à 8. Nous allons lire tous ensemble. Car les foules tout entières étaient attentifs à ce que disait Philippe. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes devant Philippe? À remplacer X par sa valeur. Est-ce que vous êtes devant Philippe? Ok. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impies sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que aujourd'hui vous êtes devant un Philippe d'une autre taille, qui parle comme vous, mais le Seigneur va utiliser seulement son corps pour vous aider et vous donner la solution, comme notre artiste avait exprimé cela dans la chanson. Il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tout. Un seul Dieu qui donne la solution aux problèmes des gens. Un seul Dieu qui essuie les larmes. Un seul Dieu qui est le grand médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui descend, il lui donne la solution. Même là où il n'y a pas les enfants. J'ai vu comment Dieu recrée une femme qu'on avait enlevé tout ce qui se trouve à l'intérieur. Les trompes on avait enlevé. Ils ont vu cela. Dieu de la Bible a recréé cela pour que la femme puisse donner naissance. Pendant que les médecins regardaient avec leurs appareils, ils disaient, mais c'est impossible. Cette femme ne mettra jamais au monde. Mais aujourd'hui, cette femme a un enfant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, créateur, avait recréé ce qui était enlevé par les médecins de ce monde. Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ peut faire de la même manière aujourd'hui? Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'est Jésus que je fraise ce soir. Je l'ai vu de mes propres yeux. Recréer des yeux de la personne qui était aveugle. Ce n'était pas un songe. Non. Une personne aveugle. Mais quand Jésus a prononcé
sa parole dans cette bouche, la personne a vu. Et il a crié que je vois. Le même Jésus-Christ là, il vit encore ce soir. Mais il a besoin que votre foi puisse augmenter pour arriver là où il se trouve. Parce que Jésus n'a jamais manqué au rendez-vous. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? De mes propres yeux, j'ai vu comment Jésus-Christ fait marcher celui qui ne pouvait pas marcher, où on n'avait plus l'espoir. Une personne de 90 ans, au Gabon de l'autre côté, il a marché. Pourquoi? Personne de ce monde ne peut accomplir un tel miracle. Si ce n'est pas Jésus-Christ, pour que Jésus accomplisse ce miracle, il doit utiliser un corps mortel. Croyez-vous cela? C'est pourquoi je vous demanderai d'augmenter votre foi. Pour que quand je vais commencer à prier, et que notre artiste commence maintenant à chanter, que le grand Jésus-Christ, qui avait accompli des grands miracles en Jérusalem, qu'il accomplisse encore ce soir dans votre vie. Moi, votre frère, comme ici nous venons de lire l'histoire de Philippe, le peuple était attentif pour l'écouter. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de désordre. Chaque personne était attentive pour écouter comment Philippe parlait. Pendant qu'il parlait, leurs foi ont commencé à augmenter. Ils ont dit, cette personne a quelque chose. Mais, un jour, parmi les disciples du Seigneur, il y avait un homme du nom de Paul. Paul, envoyé par le Saint-Esprit, est arrivé dans une ville aussi. Il a trouvé les gens qui pouvaient l'écouter attentivement. Mais il y avait un Bar-Jésus qui s'est tenu pour s'opposer à ce que Paul disait. Écoutez l'histoire. Il commença à décourager les autres. Ne l'écoutez pas. Il n'a rien. C'est moi qui fais ceci et cela. Paul a regardé avec les yeux spirituels. Il a dit que cette personne est tentée de décourager les gens qui peuvent croire au Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tout le monde donnait confiance à cette personne-là, Paul, rempli du Saint-Esprit, a regardé cet homme. Il dit que toi, l'homme rempli avec l'esprit diabolique, pourquoi tu ne cesses jamais de combattre ce que Dieu veut faire? Maintenant même, tu seras aveugle. Et on a vu une personne qui était normale est devenue aveugle puisqu'il voulait décourager ceux qui allaient croire au Seigneur Jésus-Christ. De mes propres yeux, j'ai vu l'histoire se répéter en pointe noire. Une personne envoyée pour combattre ce que Dieu voulait faire, et il était devenu aveugle subitement. Sur place, les gens ont vu comment la personne qui était venue normale, il est devenu aveugle puisqu'il voulait aussi désorienter ceux qui voulaient croire au Seigneur. C'était au mois d'avril de cette année. On ne se moque pas de Dieu. Si vous venez, c'est pour soutenir la cause juste. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de la magie. Le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus des fétiches. Seigneur Jésus-Christ est au-dessus des rose-croix. Seigneur Jésus-Christ est au-dessus des loges. C'est pourquoi, si vous lui donnez confiance et vous croyez en lui, tout sera possible ce soir pour toi. S'il avait ramené Lazare à la vie, parce que Lazare n'avait plus le temps d'avoir la foi. Il était cadavre, enterré. Soyez attentifs. Mais toi, Dieu t'a donné souffle de vie pour écouter cette parole.
Mais pour que Dieu accomplisse quelque chose, tu dois avoir la foi. Tu es différent de Lazare. Lazare était enterré. Il n'avait plus la foi. Mais Dieu l'a ramené à la vie pour montrer et prouver aux gens que Jésus-Christ, il était le chemin, la vie et la vérité. Mais toi, tu dois avoir la foi pour voir comment Jésus-Christ va agir dans votre vie. La malédiction qu'on a prononcée pour toi sera sans effet ce soir. Personne n'a jamais maudit l'autre. Pourquoi? C'est lui qui maudit ce Dieu. Si quelqu'un te maudit et tu vois que la malédiction vous attend, c'est-à-dire que Dieu est derrière ça. Peut-être tu avais manqué de respect envers son serviteur, envers un enfant de Dieu. Maintenant c'est le moment de retourner vers le Seigneur. Car il a dit dans sa parole, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Votre tante paternelle, votre oncle paternel ne peuvent jamais te maudire. Même s'ils prononcent n'importe quelle parole, si vous voyez cela vous attend, c'est-à-dire que Dieu est derrière ça. Parce que c'est Dieu qui nous maudit et c'est Dieu qui nous bénit. Selon sa parole dans Malachie chapitre 2. Vous devez savoir, il n'y a pas une malédiction qui peut vous atteindre si Dieu n'a pas signé. C'est pourquoi Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. En dehors de lui, il n'y a pas un autre. Toutes les puissances de ce monde, c'est du sable mouvant. C'est pourquoi croyez en lui. Il va vous donner la paix. Croyez-vous Jésus-Christ ce soir? Vous croyez qu'il peut vous donner la solution? Vous croyez qu'il peut guérir les malades? Il est le seul et unique qui peut vous donner la solution. Il est au-dessus de la magie. Il est au-dessus des fétiches. Il est au-dessus des francs-maçonneries. Toutes d'autres choses peuvent quand même se manifester pour un petit temps. Et ça faillit. Mais Jésus-Christ de la Bible ne faillit jamais. Jésus-Christ, Dieu de la Bible, ne faillit jamais. Donnez-lui confiance. Augmente ta foi. Même pour celui qui est dans un autre pays. Si c'est ton enfant, si c'est ta mère, même s'il est malade, si vous avez une grande foi, Dieu va le guérir là où il est. Il n'est pas seulement Dieu de près, il est aussi Dieu de loin. Je l'ai vu dans mon ministère. J'ai prié pour quelqu'un à New York. Moi, en RDC, une personne qui était clouée à l'hôpital, qui ne bougeait pas. Et ce Dieu de la Bible, comme il le croyait, et Dieu l'a fait tenir debout. Et il marche aujourd'hui. Je pense qu'il est en direct avec moi. Et Dieu soutient rien que la vérité. Si ce que j'ai dit est la vérité dans tous les témoignages, le Dieu de la Bible, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il agira encore. Croyez-vous que le Dieu de la Bible agit encore? Croyez-vous que le Dieu de la Bible agit encore? Amen. Il est le même hier selon Hébreux 13:8. Donnez-lui confiance. Car il vit encore. Et cet homme voulait empêcher celui qui voulait croire. Paul a avancé comme un lion qui rugit. Il lui a regardé en face. Il dit que toi, un homme rempli de risques, tu veux détourner la personne qui veut croire à la vérité. Tu seras frappé de l'aveuglement. Et aujourd'hui, si tu vois quelqu'un à ton côté qui veut te décourager, dites-lui que tu vas sortir d'ici, pas comme tu étais entré. Parce qu'il y a le Dieu qui avait avec lui une personne qui voulait croire à travers la prière de cet homme de Paul. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible,
S'il vit encore, il a travaillé avec Philippe. On a vu des miracles, des prodiges. S'il vit encore, il faut qu'il guérisse encore les gens. Amen. Sinon pas, cette écriture est fausse. Sinon pas, nous sommes en train de suivre et d'adorer une personne séducteur. S'il ne vit pas encore, et il n'agit pas comme il le faisait au temps des apôtres, après avoir donné notre jeunesse pour garder cette parole pure et sans mélange, et il n'agit pas, il sera un véritable séducteur. C'est pourquoi toi qui es stérile, toi qui as la maladie, toi qui as des problèmes, il y a un seul Dieu qui donne la solution, c'est le Dieu de la Bible. S'il n'agit pas encore, il sera un véritable séducteur. Il faut les chasser et chercher une personne qui peut nous secourir. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Il faut lui donner confiance. Il agira. Nous croyons en un Dieu qui peut changer l'adresse de la personne. Nous vous présentons un Dieu qui essuie les larmes, comme l'artiste vient de le chanter. Un Dieu qui est consolateur, car il est le seul prince de la paix qui va te donner la paix. Il n'y en a pas deux, ni trois, ni quatre dieux. Il est l'unique de son genre. Si vous lui donnez confiance et vous avez la foi en lui, il agira. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Car il est Dieu véritable. En dehors de lui, il n'y a pas un autre. En dehors de lui, il est l'unique. Il guérit, il donne la solution, il essuie les larmes. Quelle que soit la maladie, si vous avez la foi. Je vous ai dit qu'il avait ramené Lazare à la vie. Pourquoi? Ce n'est pas Lazare qui avait la foi. C'est lui qui avait crié en Dieu. C'était ses deux sœurs, Marie et Marthe. Votre foi peut amener la guérison à celui que tu as amené. Croyez-vous cela? Il faut que cette personne soit un sourd qui n'entend pas pour que votre foi puisse intervenir. Puisque Lazare était dans la tombe, comprenez bien la chose. Je ne veux pas que le son soit confus. Comme Lazare était dans la tombe, la foi des deux sœurs, Marie et Marthe, a donné la vie. Un sourd n'entend pas comme l'artiste a chanté. Mais si tu l'as amené ici, votre foi peut faire que ce sourd-là, je l'ai vu, pas une seule fois. Comment ils entendent facilement, comme une simple personne qui était assise, qu'on lui dit, mets-toi debout et marche. Et un sourd commence à parler. Au Gabon, vous avez vu peut-être dans les images, un sourd qui a parlé, qui a entendu. Un muet qui ne parlait pas, il a prononcé le nom de Jésus. Pourquoi? Il y avait sa mère qui avait la foi. Si vous avez amené un malade qui entend, il faut qu'il ait aussi la foi. Parce qu'il y a la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de l'Éternel. Et si vous croyez que ce soir Jésus-Christ peut agir, il va agir. Si vous croyez que Jésus-Christ peut donner la solution, il va donner la solution. Nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus, toi le Dieu de la Bible, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je tiens cette Bible à la main. Le Dieu de la Bible, je ne l'ai jamais mélangé avec autre chose. Ni la magie, ni les fétiches, ni la sorcellerie, ni rose-croix, ni des loges. Je crois que Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, vit encore. Comme je ne l'ai jamais trahi, ni l'associé avec autre chose. Croyez-vous qu'il peut faire quelque chose? Croyez-vous qu'il peut faire quelque chose? Il est le Dieu qui donne le mariage, le bon travail
Un Dieu qui change l'adresse. Oh, le Dieu d'amour. Je te connais dans la puissance de la résurrection. Tu n'as jamais manqué la force. Laisse que ces gens te voient. Et qu'ils croient qu'il y a des gens qui ont gardé ce Dieu de la Bible sans le mélanger avec autre chose. Je te demande, Seigneur, même s'ils n'ont pas la foi, à cause de la sincérité, de la confiance que je t'ai donnée, tu n'as jamais accepté que ce corps soit souillé. Tu n'as jamais accepté que je te mélange avec autre chose. Prouve à ce peuple que tu es Dieu et je suis ton serviteur. Relève le défi que chaque malade reçoive la guérison, parce que tu es le grand Jéhovah qui a dit par tes maîtrisures nous sommes guéris. Maintenant, mettez-vous debout. Vous allez prier avant que je prie pour vous. Toi qui vas présenter votre cas, prie d'abord et après moi je vais prier pour toi et le Seigneur va t'assister. Priez maintenant. Dokito, tu es mon Dieu, c'est l'affaire. Sortez, allez dans les lieux arides, laissez les enfants de Dieu. Au nom du... Je vous ordonne sans préavis de quitter les enfants de Dieu. Je vous chasse sans préavis. Sortez, laissez les enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons réclamés de sang, Seigneur. Toi, le docteur Jésus, agis encore comme tu l'avais fait au Tanzanie, comme tu as fait avec moi dans notre pays. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Souviens-toi, je ne t'ai jamais associé avec eux. Sauve ceux qui ont des problèmes. Seigneur, essuie les larmes. Ceux qui ont des enfants, donne les enfants. Pendant que je suis dans cette ville, que le témoignage commence. Je demande que la guérison commence ce soir. Pour qu'avant qu'on termine, que les gens donnent des témoignages. Véritable discernement, comme tu l'avais fait. Oh, gloire à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Par tes maîtrises, nous sommes guéris. Relève le défi. Je déclare la guérison. Mon frère, ma soeur, et reçois votre guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne doutez pas, son Dieu que Jésus-Christ m'a guéri. Oh, madame l'Éternel, pour tout ce que tu as fait pour moi. Criez, dites que Jésus-Christ m'a guéri. Dites que Jésus-Christ m'a guéri. Dites que Jésus-Christ m'a guéri. Sortez plus fort. Sortez, 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 sortez. Dites que Jésus-Christ m'a guéri. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Côté d'un sourd, levé dans la main pour montrer que j'ai un sourd ici. C'est ça ce qu'on dit. C'est juste. Celui qui attend, prenne son doigt, il met sur un sourd qui a son côté juste. Un seul oreille. Et celui qui ne parvenait pas à marcher, qui ne marche pas, lui-même touche les mains. Toi, déclare-moi dans une minute uniquement, pendant que je confirme la guérison. Seigneur Jésus-Christ, Faites-les, faites-les. sur base de ta parole, à la vérité de la commission, je déclare la guérison. Ceux qui ne marchaient pas, qu'ils marchent maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils aient la force dans leurs jambes. Qu'ils marchent, qu'ils sont Ceux qui n'entendaient pas, Seigneur, qu'ils attendent comme tu l'avais fait à Kinshasa, au Gabon. Faites-le pour ta gloire, pour la honte du diable. L'esprit de féridité. Je condamne cet esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cet esprit quitte mes frères et sœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que sauve la guérison et la Jésus-Christ. Amen. Juste ceux qui n'écoutaient pas,
Et ceux donc qui ont mis les doigts, qui ont bouché les doigts aux oreilles, peuvent soulever les doigts. Ok. Une femme qui avait même le béquille là-bas, une femme avancée, commencez, ceux qui ne marchaient pas, avancez ici avec des témoignages, avec vos bâtons. La première personne qu'on avait tenue à l'entrée ici. Commencez à Alléluia. Sautez. Sautez encore. Sautez encore. Sautez encore. Sautez encore. Alléluia. Maintenant, observez ceci. Que celui qui est à côté d'un sourd, il commence à lui faire le signe des écoutes. Et vous observerez que les sourds commenceront à entendre maintenant. Qui est à côté d'un sourd? Qui est à côté d'un sourd? Qu'il lève la main d'abord que je le vois. Je vois beaucoup de guérisons s'opérer à l'auditoire. Il y a un Jésus-Christ qui vit encore. Voici les signes qui vous prouvent que mon esprit est ici à l'auditoire maintenant. L'homme, tu connais ce corps? Donnez le micro. Dès que les autres ont marché, je vois cette guérison se transmettre à d'autres personnes. Donnez le micro à cet homme. Vous n'avez pas d'autre micro? Cette cimère vient de te quitter au dos. C'était difficile pour toi. Quel passe au micro là-bas qu'ils nous disent? Je vois beaucoup de guérisons s'opérer à l'auditoire. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce qu'on a dit c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Il n'y a pas son. Est-ce qu'on a dit c'est la vérité? Oui. Parle fort. Mon dos me fait très mal. Est-ce que c'est la vérité? Ça me faisait très mal quand je venais. Ok. Donc quand on priait, j'ai commencé à me faire le temps comme ça. Ok. Et puis... Elle est guérie à l'instant, elle peut faire même les mouvements qu'elle ne parviendrait pas à faire. C'est bien de quitter à l'instant même. Sautez maintenant, sautez. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Je vois beaucoup. Béni le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez juste, je fais ceci pour élever la foi, afin que vous sachiez. C'est la première fois que tu te rencontres avec ce corps, n'est-ce pas? Oui. C'est la vérité. Oui. Oui. Celui qui a connu ton nom, Simon, n'est-ce pas ton nom? Oui. Contre, j'étais déjà guéri de rhénite discale et de douleurs qui te faisaient mal à la voiture, n'est-ce pas vrai? Juste les mains. Est-ce que c'est la vérité? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Je vois Charlotte. N'est-ce pas vrai? Est-ce que c'est la vérité? C'est juste pour élever la foi de beaucoup de gens, afin que vous sachiez que ce n'est pas de la télépathie. Je suis Dieu au milieu de mon peuple.
Beaucoup de guérisons s'opèrent à l'auditoire. Et je fais ceci pour élever la foi d'autres personnes. L'homme. N'est pas vrai? C'est vrai. Tiens, frère. Est-ce que ta femme s'appelle moi Charlotte? Je vois ta femme, c'est Charlotte, n'est-ce pas vrai? Oui. Oui, vrai. Elle est ma servante aussi, elle a une étoile. Tu désirais le bas, c'est là que sera accordé après. J'ai fait cela pour ôter d'abord des doutes en toi. Avez-vous veillé ceci? Un instant, deuxième personne. Prenez la femme qu'on avait frappée cette arme ici. Que notre corps vienne toucher cette femme. C'est venu. Je vais la relever et je peux encore la discerner pour donner la foi de d'autres personnes. Amen. Débarrasse-moi cet esprit mauvais satanique. On avait jeté cet esprit en elle lors des consécrations du mariage. C'est dit derrière sa famille. Et je vous dirai même le nom de son mari, même derrière son mari. Ce qui se passe. Elle ne retourne plus qu'elle marche normale, que l'esprit retourne en elle. Toi, démon, sortez au nom de Jésus-Christ. Il peut cette femme que la puissance du Dieu. Toi, le Dieu de la Bible a dit, je te réconforte. Que ces démons quittent ma sœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu vis encore Jésus-Christ, comme autant jadis avec des apôtres, vis encore ce soir pour que cette sœur vie soit libérée, qu'elle ait la paix, car Dieu est le Père de la paix. Reçois la paix. Toi les démons qui tourmentaient la sœur, sortez maintenant. Ma sœur, mets-toi debout. Retourne en paix à ton poste du devoir. Soyez rétabli maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Adélaïne. Mais Adélaïne, mets-toi debout. Reçois la paix et que ton esprit retourne en toi, que tu retournes à ton poste du devoir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la paix retourne en toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le véritable consolateur, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Qui est à côté d'un sourd, qui lève la main d'abord que je le vois. Je vois beaucoup de guérisons s'opérer à l'auditoire. Il y a un Jésus-Christ qui vit encore. Voici les signes qui vous prouvent que mon esprit est ici à l'auditoire maintenant. L'homme, tu connais ce corps? Donnez le micro. Que les autres ont marché, je vois cette guérison se transmettre à d'autres personnes. Donnez le micro à cet homme. Vous n'avez pas d'autre micro? Cette cimère vient de te quitter au dos. C'était difficile pour toi. Qu'elle passe au micro là-bas qu'ils nous disent. Je vois beaucoup de guérisons s'opérer à l'auditoire. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce qu'on a dit c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Il n'y a pas son. Est-ce qu'on a dit c'est la vérité? Oui. Parle fort. Mon dos me fait très mal. Est-ce que c'est la vérité? Ça me faisait très mal quand je venais. Ok. Donc quand on priait, j'ai commencé à me faire le temps comme ça. Ok. Et puis, elle est guérie à l'instant, elle peut faire même le mouvement qu'elle ne parvenait pas à faire. Tu viens de quitter à l'instant même. Sautez maintenant, sautez. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Je vois beaucoup. Béni le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez juste, j'ai fait ceci pour élever la foi, afin que vous sachiez. C'est la première fois que tu te rencontres avec ce corps, n'est-ce pas? Oui. C'est la vérité. Oui. Oui. C'est lui qui a connu ton nom, Simon, n'est-ce pas ton nom? Oui. Quand j'étais déjà guéri de hernie discale et de douleurs qui te faisaient mal à la voiture, n'est-ce pas vrai? Est-ce que c'est la vérité? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Je vois Charlotte. N'est-ce pas?
Juste pour élever la foi de beaucoup de gens, afin que vous sachiez que ce n'est pas de la télépathie. Je suis Dieu au milieu de mon peuple. Beaucoup de guérisons s'opèrent à l'auditoire. Et je fais ceci pour élever la foi de d'autres personnes. L'homme. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Tiens, frère. Est-ce que ta femme s'appelle mon Charlotte? Je vois ta femme, c'est Charlotte, n'est-ce pas vrai? Oui. Oui, elle est ma servante aussi, elle a une étoile. Tu désirais l'élévance, cela te sera accordé après. J'ai fait cela pour ôter d'abord des doutes en toi. Avez-vous veillé ceci? Un instant, deuxième personne. Prenez la femme qu'on avait frappée cette arme ici. Que notre corps vienne toucher cette femme. C'est venu. Je vais la relever et je ne vais pas encore la discerner pour donner la foi de d'autres personnes. Amen. Débarrasse-moi cet esprit mauvais satanique. On avait jeté cet esprit en elle lors des consécrations du mariage. C'est dit derrière sa famille. Et je vous dirai même le nom de son mari, même derrière son mari. Ce qui se passe. Elle ne retourne plus qu'elle marche normale, que l'esprit retourne en elle. Toi, démon, sortez au nom de Jésus-Christ. Il peut cette femme que la puissance du naturel de Dieu. Toi, le Dieu de la Bible a dit, je te le contente, que ces démons quittent ma sœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu vis encore Jésus-Christ, comme autant jadis avec des apôtres, vis encore ce soir pour que cette sœur soit libérée, qu'elle ait la paix, car Dieu est le Père de la paix. Reçois la paix. Toi les démons qui tourmentaient la sœur, sortez maintenant. Ma sœur, mets-toi debout. Retourne en paix à ton poste du devoir. Soyez rétablis maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Adélaïne. Mais Adélaïne, mets-toi debout. Reçois la paix et que ton esprit retourne en toi, que tu retournes à ton poste du devoir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la paix retourne en toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le véritable consolateur, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. J'ai ôté beaucoup des esprits des femmes de nuit et des maris de nuit à beaucoup de gens à l'auditoire. Maintenant à cette femme, Armand. Je vois frère Armand. Je vois au écrit Armand. C'est le nom de son mari. Alléluia. Écoutez, je donnerai la foi à ceux qui ne parvenaient pas à croire que tout est possible. Maintenant, il y a beaucoup de délivrances qui s'opèrent à l'auditoire, à l'instant même. Et ceux qui ne parvenaient pas maintenant à marcher ensemble avec ceux qui ont marché, commencent à s'approcher, ils sont déjà guéris, peuvent commencer à s'avancer avec des témoignages. Pendant que je commence à élever la foi, ceux qui ont reçu la guérison dans des chaises, même d'autres maladies qui étaient invisibles. Peut-être des millions, des douleurs que vous sentez. Si vous avez senti la guérison, avancez d'abord ici. Pour que je vous dise une seule fois. Ceux qui ont reçu la guérison dans des chaises là-bas, des maladies qui n'étaient pas visibles, avancez. C'est toi qui connais comment tu sentais des douleurs. Avancez seulement. Beaucoup de choses se sont opérées à l'auditoire. Ceux qui sont là, qui sont guéris, peuvent se lever juste maman qu'elle avance. Laissez maman qu'elle avance. Ce sont les marches seulement ceux qui ont marché. Même ceux dont j'ai déjà guéri à l'auditoire
peuvent juste s'avancer et je te montre la chose que tu dois faire pour ce peuple maintenant. La femme de douleur vient de te quitter en toi. Je viens de te guérir. J'ai pleuré beaucoup. On avait mis quelque chose au bas-ventre. 7 ans. Ça devrait créer, ça a perturbé même des cycles, des complications d'ovulation sur toi. Et cela t'a laissé des douleurs au niveau des dos. Tu disais c'est myome, l'appendicite, quelque chose comme cela. Et il vient de te guérir maintenant même. C'est ainsi que tu as senti cette chaleur-là te quitter. Et la nervosité vient de te quitter. Voici des maladies que t'a guéri. C'est la vérité. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. C'est la vérité. Et la sainteté, c'est la vérité. On a touché la chose. Gloire soit rendue. Alléluia. Tenez-vous tranquille maintenant. Je vois la journée de demain beaucoup de guérisons plus que ceci. Je vois beaucoup de guérisons plus que ceci. Dites seulement à ceux-là qui sont guéris de soulever leurs mains juste. Ceux qui ont reçu la guérison qui soulèvent. Les autres disent, ne peuvent pas aussi me parler moi, mais qui soulèvent juste leurs mains à l'air, comme ceci. Ceux qui sont déjà guéris, soulevez leurs mains juste à l'air. Observez les signes que je t'avais parlé. Voyez-vous, il y a les autres que mon ange va poursuivre même à la maison la nuit. Beaucoup de témoignages seront dès ce soir, même demain, et beaucoup d'autres prodiges s'opéreront la journée de demain. Mais j'ai fait ceci pour élever la foi afin que ceux qui ne parvenaient pas à croire puissent croire facilement à la guérison. Avez-vous vu ce que j'ai opéré? Nous avons vu. Maintenant, tu peux demander la bénédiction pour tout le monde général avant que tu passes pour les saluts des âmes. À tout le monde. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus-Christ, toi, les dieux de la Bible à qui je donne confiance, Seigneur Jésus-Christ, un Dieu véritable et sans mélange. Je te dis merci pour la guérison de tes enfants. Que ces maladies retournent dans les liens de tourment. Que tes enfants retournent avec joie. Qu'ils puissent aller témoigner aux autres encore. Le Dieu de la Bible vit encore. Je déclare la délivrance totale, la paix, la sécurité, la protection, la bénédiction, la bonne santé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient restaurés tous, même ceux qui manquaient comme avoir des enfants. Qu'ils soient restaurés tous, même ceux qui manquaient les moyens. Qu'ils voient les moyens, Seigneur, qu'ils viennent témoigner demain. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le grand Jéhovah, Jireh, qui avait pourvu à un agneau, tu es Jéhovah Rapha, qui nous a guéris de toutes les maladies. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Relève le défi. Prouve que demain, nous aurons beaucoup de témoignages avant la prédication. Même ceux qui attendront les témoignages à la maison, qu'ils reçoivent aussi la guérison à travers les témoignages. C'est total. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est de ma guérison. Vous. Voici la lumière est en train de jubiler sur beaucoup de gens. Jeune homme qui sentait des douleurs au thorax. Premier siècle. Tu pars, tu dis que c'est moi. Le cœur te faisait mal, tu sentais des douleurs au niveau du thorax. Il t'a guéri des douleurs de thorax, l'hernie discale et gastrite. 3 choses qu'il vient de te guérir. Il est là devant vous. Qu'il vous dise si c'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Quel est le nom du Seigneur? Derrière les frères qui viennent de témoigner, il y a une soeur qui a des bijoux à l'oreille. C'est la vérité. Cette colonne de feu était au-dessus de toi. Quand cette dame disparaître, qui était aux matrices, donner les enfants, chasser la stérilité et ôter des douleurs, des maladies qui avaient cloué. Tu as senti une chose qui s'est déplacée au bas-ventre, à l'intérieur de toi. Tu prends des matrices. Ça, tu ne sais pas ce mouvement. Cette douleur vient de se débarrasser de toi. À l'intérieur de bas-ventre, tu es guéri. C'était la appendicite que le Seigneur vient de te guérir maintenant même. Cela avait essayé de perturber le cycle des règles. Quelque chose, mais tu ne parvenais pas à comprendre. Mais ça vient de te quitter, n'est-ce pas vrai? C'est vrai. C'est la vérité. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Et que tout le monde
La pause qui me fatiguait depuis plusieurs années, ça fait depuis au moins 5 ans que j'ai ça. Ça me fait mal, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que cette position que je suis arrêtée dedans, je ne pouvais pas faire ça. Ok. Donc, quand on priait, j'ai dit je vais essayer de faire ça. Ok. Et j'ai commencé à me mettre comme ça sur mon dos. Ok. Et puis, du coup, j'ai senti comme quelque chose m'a traversé de ce côté. Ok. Très forte. Ok. Mais je ne me suis pas assise. Ok. Et c'est après ça que je suis Oui. petit à petit. Et maintenant tu es guéri. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Donnez les micros. Cet homme, quand je l'avais vu quand on l'a amené ici, il était. Mettez-vous debout, mon frère. C'est celui qui l'avait tenu par la main. C'est ça, non? Est-ce qu'il marchait seul? C'est à peine. Hein? Expliquez-nous. C'est à peine qu'il pouvait marcher. C'est à peine qu'il vient de marcher. Il ne pouvait pas marcher. Hein? Il fallait qu'il l'attrape avant de marcher. Ok, maintenant, il marche seul. Il peut d'abord marcher seul. On te voit d'abord. Marcher d'abord. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Tu l'as vu? Tu l'as vu maintenant comment il marche? Ok. Donnez à notre maman ici. Qu'elle explique d'abord. Explique-nous. Je commence à trembler. Ok. Je suis venue devant vous par l'hôtel. Et puis, j'ai marché, moi seul pour venir. J'ai laissé le bâton. Tu as laissé les bâtons. Les bâtons sont où? On a mis des bâtons que maman avait amenés. Elle me dit qu'elle a laissé des bâtons. Les bâtons sont où? Mais marchez d'abord. Amenez des bâtons. Marchez à celle. Ok. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Elle m'a dit que je suis venu avec les bâtons. Maintenant, aujourd'hui, j'ai laissé. Donnez ça ici. Tu donnes à la personne pour qu'elle touche encore. C'est quoi ça? Qui veut qu'elle commence à marcher avec les bâtons. Qui n'est pas spirituel. Qui n'est pas spirituel vraiment. Vous avez vu ce qu'il avait amené ici. Maintenant, aujourd'hui, elle marche seule. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Ok. C'est le Ok. Parlez alors ce que j'ai fait pour toi. Parlez même pour 30 secondes ou 1 minute. Non. Avancez le micro. Ok. Quand je venais, je ne pouvais pas marcher, il y avait un Ok. Je suis assise là-haut, je peux toucher à Ok. Maintenant ça va. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit. Ok. Explique-nous maintenant. Vous avez vu. Moi-même, pour arriver ici, oui. J'ai ma petite soeur qui est de l'église. Depuis la semaine passée, elle m'a dit qu'aujourd'hui, on doit venir. Ok. J'ai dit oui. Après, je l'appelle pour dire que non, je ne viens pas. Et hier, elle m'a encore appelé pour dire que dans leur prière, c'est trouvé que le Seigneur a révélé beaucoup de choses. Il faut que je vienne. Ok. Donc, je suis arrivé ici avant 15 heures. Ok. Donc, quand les choses ne se passaient, je voulais me faire partir. Ok. Donc, je suis allé jusqu'au dehors. Ok. Et puis elle m'a dit, il faut venir, tu es déjà là, il faut venir. Ok. Et ce soir, le Seigneur m'a libéré. Quand vous avez dit de sauter, quand je sautais, moi-même, je ne sais même pas, je ne sais plus ce qui s'est passé. Ok. J'ai perdu mon mari à 14 ans. Ok. Et avant qu'il ne meure, je voulais des enfants. Ok. Mais chaque fois, il y a quelque chose qui se passe dans mon bas-ventre. Ok. Et aussi, l'esprit venait me visiter Ok. tous les jours. Ok. Ce soir, par mon canal, le Seigneur m'a libéré. Ok, laissez ta libérer. Jésus-Christ soit béni à jamais. Donnez à maman. Ok, elle parle aussi. Ça me fait trop mal. Elle dit quoi? C'est mon rein, les reins qui te faisaient mal. Ok. Je suis arrivé. Ok. En prière, je dis, faut sauter, j'ai sauté. En priant, tu as sauté. Maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Et les douleurs de ce que tu sentais, Je sentais bien maintenant. tu es guéri. Que le nom du Seigneur. Oh Jésus, il restaure même des reins. Les dieux de la Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok, les autres vont témoigner. Tu peux parler?
Moi, j'avais AVC. AVC? Ça fait un mois. Ok. J'étais à la maison. Tu étais à la maison? C'est mon frère. Mon frère, il est à la maison, il m'a pris. C'est ton frère qui t'a amené ici? Ok. Mais ça, on dit on va sauter. Il a sauté. J'avais peur. Tu avais peur? Je ne peux même pas pour marcher. Pour ne marcher, tu ne marchais pas? Je ne peux pas marcher. Ok. Même mon frère. Ok. Maintenant, tu peux marcher. Marcher que je vois. Marcher. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Elle dit qu'elle-même ne pouvait pas marcher. De sauter. Elle avait peur de sauter. Mais elle marche maintenant. Elle retourne à ta place. Elle retourne à vos places. Tu vas parler? Ok, tenez le micro, elle va parler. Parlez à haute voix. Je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a guéri ce soir Ok. de la maladie d'épilepsie. La maladie d'épilepsie, ok. C'est grâce à ma tante que je suis arrivée ici. Grâce à ta tante que tu es arrivé ici. Ta tante est où? Elle a 6 ans. Ok, merci. La tante qui aime beaucoup sa fille. Ok. Elle a demandé à ce que nous venions ici. Ok. Bon, moi, je ne voulais pas venir. Tu ne voulais pas venir? Ok. Et ce soir, vous avez demandé à ce que nous prions. Ok. Nous avons prié. En sautant, au début, ma poitrine a commencé à me faire mal. Ok. J'étais là juste quand j'ai vu, je ne veux plus sauter, je vais m'asseoir. Ok. Donc, voulant m'asseoir, c'est là que j'ai commencé à rendre. En même temps, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et puis vraiment, je rends gloire à Dieu parce que je sais que je suis. L'épilepsie l'a quitté. Christ soit béni à jamais. Elle ne voulait pas venir. C'est sa tante qui l'a dit. Vos frères et sœurs qui n'est pas de cette église, puisque tout le monde qui sont de l'autre côté ne prie pas dans cette église qui a organisé la manifestation. Ce sont nos invités qui viennent de témoigner. Maintenant, la Bible déclare ceci. Comme le Dieu de la Bible vit encore, il a. Ceux qui ne marchaient pas ont marché. Ceux qui avaient des maladies, d'épilepsie, les envoûtements ont trouvé la paix. Qu'est-ce qui t'empêche encore d'accepter Christ pour que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ? Je vais prier pour toi. Si tu te tiens debout, tu avances ici. C'est pour toi que je suis du haut de cette chair. Qui va donner sa vie à Christ pour qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ, qu'il lève sa main? Je dois prier pour lui. Avancez ici. Pendant que vos têtes sont inclinées, avancez ici, je dois prier pour vous. Vous êtes mes gens d'honneur. N'ayez pas honte. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. N'ayez pas honte, le Seigneur a besoin de toi. Celui qui ne croira pas sera condamné. Que Dieu te bénisse, mon frère. Avancez ici, le Seigneur t'aime. Ne résistez pas. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. N'ayez pas honte. Le Seigneur t'appelle. Il est riche en bonté et lent en colère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. N'ayez pas honte. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. N'ayez pas honte. Le Seigneur t'appelle. Il pardonne les péchés. Quelle que soit la couleur du péché, il pardonne encore. Il est riche en bonté, lent en colère. Pendant que j'appelle à l'autel, je demande que notre artiste se prépare. Après avoir prié, il va encore nous amener dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour danser pour la victoire parce que Jésus-Christ a guéri les malades. Ne résistez pas là où tu es. Venez, le Seigneur t'appelle. Venez, le Seigneur t'appelle. Que Dieu te bénisse. Classez 10 personnes dans la vie. Je vous attends ici, le Seigneur vous appelle. Passez lycée où? Passez lycée. Passez lycée. Il est où? Passez lycée. Classez 10. Classez 10. Ce sont les invités comme toi. Comme il a fait pour lui, comme il a fait pour elle, demain il fera aussi pour toi. N'ayez pas honte. Je dois prier encore pour toi. Le Seigneur t'appelle. Venez. Il a dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il vit encore, le Dieu de la Bible. Il est riche en bonté. Il vit encore. Il vit encore.
Il vit encore le Seigneur Jésus, qui est au-dessus des féticheurs, au-dessus des magiciens, au-dessus des rose-croix. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. N'ayez pas honte. Il guérit encore. Il donne la paix. Maintenant, c'est le moment pour donner ta vie. Tu seras baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu vas recommencer une nouvelle vie. Tu seras comme un bébé qui vient de naître. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Je crois à un Dieu véritable. N'ayez pas honte. Mets-toi debout là où tu es. Venez s'ajouter à tes frères et sœurs. Le Seigneur t'appelle. Ne résistez pas. La Bible dit que celui qui ne croira pas sera condamné. Et celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Ainsi dit la Bible, l'absolu de tous les prophètes. Avancez, n'ayez pas honte. Le Seigneur a besoin de toi. Je le connais dans la puissance de la résurrection. Il n'a jamais échoué. Grâce étonnante. Pendant que les gens avancent, grâce étonnante. Ou bien vous me chantez, j'ai longtemps erré sans guide. Je t'attends ici, mon frère et ma sœur. Le Seigneur t'appelle, ne résistez pas. N'ayez pas honte. Peut-être ça peut être ta dernière chance. Croyez en lui. Il pardonne. Il essuie les larmes. Il sauve. Ne résistez pas. Tu as vu de tes propres yeux. Pas les yeux d'une autre personne. De tes propres yeux. Il vit encore. Peut-être votre foi fera que demain, qu'il fasse encore de grandes choses dans votre vie. Qui encore, il y a 3 personnes qui résistent. Et reste 1 minute. Pendant que 3 personnes qui se trouvent dans des chaises résistent, le Seigneur les appelle. Ne résistez pas. Il a besoin de ton âme. Mets-toi debout. Là où tu es, le Seigneur t'appelle. Je t'attends ici. La grâce du Seigneur coule encore pour toi. Ne résistez pas. Il t'appelle. Il a besoin de ton âme. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Et reste 2 personnes. La grâce coule encore. Il agit encore. C'est à toi que j'attends ici pour que je prie. Le Seigneur t'appelle. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Reste une seule personne. Reste encore une personne quelque part. Le Seigneur t'appelle. Sa grâce coule encore. Alléluia. Le Seigneur t'appelle, ne résistez pas. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, ma maman. Quand je te vois, je me rappelle à ma mère. Oh Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. La grâce coule encore. Pour celui qui considère comme grâce. Il t'appelle. C'est quoi? C'est bon? Ok, c'est bon. Alors, ok. C'est l'apôtre Gédéon. De Kinshasa, qui est invité par l'apôtre ancien William Okito pour la grande campagne d'évangélisation de 3 jours à partir d'aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche. Le but de gagner les âmes et les amener au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, peuple d'Abidjan, peuple ivoirien, la manière que Dieu a fait des choses, il a fait marcher les paralytiques. Vous avez vu comment les gens que leurs reins ne fonctionnaient pas bien, ils ont réussi la guérison. Les femmes qui étaient quand même troublées par des douleurs au bas-ventre, avec des bijoux aux oreilles, ils ont témoigné de la grandeur. Les autres ont laissé les béquilles parce que Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le Dieu de Okito William, qui est le Dieu de Bouddha Tchibola, le Dieu de Baruch Kasongo, le Dieu de Madame vit encore. Ce n'est pas qu'on avait utilisé ni de l'eau, on n'avait pas utilisé ni quel geste, c'était seulement la prière de la foi. Car Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, vit encore. C'est pourquoi je demande au peuple d'Abidjan de devenir nombreux. Ce peuple a besoin de la délivrance.
qu'ils viennent voir Jésus-Christ qui vit encore comme au temps des apôtres. Demain, à 16h, comme on avait commencé aujourd'hui en retard, puisqu'on a amélioré toutes choses, demain, 16h, on va commencer. Ceux qui ont des problèmes, des cas difficiles, des maladies incurables, qu'ils viennent voir Jésus-Christ qui guérit, qui donne la solution. Les gens qui ouvrent les yeux des aveugles, qui veulent faire marcher les boités, il est le même meilleur. C'est pourquoi je demande, et je répète pour la même population, le peuple ivoirien, en particulier en Abidjan, venez ici et voir les yeux de la Bible. Comme aujourd'hui, ceux qui ont reçu la guérison étaient 109 personnes et ceux qui ont accepté le Seigneur, c'est 70 personnes qui ont accepté Jésus-Christ pour qu'ils soient baptisés au nom de Jésus pour les pardons des péchés. Je vous invite de venir nombreux car le salut a été donné gratuit et la guérison c'est gratuit. On ne demandera rien pour que tu sois guéri, quelle que soit la durée de la maladie. Jésus-Christ vit encore et il guérit, il donne la paix, il change l'adresse, il console les gens et il est là. C'est pourquoi je vous souhaite le bienvenu demain à partir de 16h et je salue en particulier l'apôtre William Okito, l'homme du moment qui a fait que je foule mes pieds ici en Abidjan. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus tous avec ses collaborateurs, Pasteur Blanchard, Pasteur Johnson et Pasteur Élisée, sans oublier mon homme de confiance, qui là, mon chauffeur, Général Bedel et mon diacre qui m'a toujours élevé, sans oublier mon équipe qui m'a accompagné, l'homme de Dieu Platini et mon fils aîné Benjamin Katéné. Et frère Paul, mon caméraman. Maintenant, venez ici à la Maison Blanche, Koumassi Maison Blanche, venez nombreux. Je vous dis, même si vous venez 10 000 personnes malades, Jésus-Christ guérit encore pas. Personne n'a jamais guéri. C'est Jésus qui guérit. Vous allez venir de vos propres yeux, les images sont là, vous allez voir comment Jésus-Christ agit encore. Je vous souhaite les bienvenus demain au nom de Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. L'apôtre est encore ici, il aura toujours des avis et des annonces là où il va prêcher la parole. Alors, l'adresse de l'église, c'est avenue 21, rue 19, adresse 8, Assemblée des Prêches et Assemblée Tabernacle d'Amour. À 13h et puis de 18h à 20h, 18h à 20h, mercredi, jeudi et vendredi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse son serviteur, l'apôtre général. Amen. Et qu'il nous aussi tous ceux qui l'ont accompagné. Amen. Et je voulais encore ajouter quelque chose, que le Seigneur bénisse encore notre artiste. On est malade. On est malade. Oh oui. Nous avons encore besoin de lui demain et dimanche. C'est notre invité d'honneur. Il a animé la salle. Nous croyons que demain il sera encore là. Comment il s'appelle? On a le malade. Ok. Nous le souhaitons encore le bienvenu demain. Qu'il vienne encore. Même ceux qui ont derrière lui, qu'ils viennent voir comment cet homme de Dieu chante encore. Il va nous amener dans les lieux célestes du Christ. Nous l'aimons beaucoup. Qu'il vienne encore demain pour nous animer. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse l'Assemblée des